Shalom la famille, j'espère que vous allez bien et que mon message vous trouve en bonne santé. Je vais partager avec vous une pensée que Dieu a mis dans mon esprit. Et je tire cette pensée du livre de Jérémie, le chapitre 1, à partir du verset 11 au verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Voici un texte que nous avons pour habitude de lire. C'est un texte très célèbre et familier pour certains. Il y a comme une conversation entre Dieu et Jérémie, et Dieu pose une question à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il répond: je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit ensuite à Jérémie: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je me suis alors posé la question pendant que j'étais en train de méditer et lire ce texte. Quel est le lien entre la branche d'amandier et la parole sur laquelle Dieu veille à accomplir? Parce que Jérémie voit une branche d'amandier et ensuite Dieu dit à Jérémie: ce que tu as vu, la branche d'amandier là, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quel est le lien entre la branche d'amandier et le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir? J'ai compris qu'il y avait quelque chose de mystérieux, de caché derrière cette conversation. Et j'ai prié l'esprit parce que Dieu a poussé mon esprit. Dieu a comme insisté sur cette image. La branche d'amandier, la parole sur laquelle Dieu veille. La branche d'amandier, la parole sur laquelle Dieu veille. Et l'esprit m'a dit: regarde, regarde. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas dans ce texte. Et je dis: Seigneur, ouvre-moi l'intelligence, ouvre-moi l'esprit, mets une lumière à l'intérieur de moi afin que je puisse comprendre ce qui est écrit ici. Et j'ai ressenti comme une lumière dans mon esprit et Dieu a commencé à m'expliquer les choses. Dieu a comme ouvert mon esprit et j'ai compris qu'il y a trois liens entre la branche d'amandier que Jérémie voit et la parole sur laquelle Dieu veille. Premièrement, sur l'amandier, vous devez savoir que les amandiers en Israël fleurissent en janvier. Avant que tous les autres arbres qui existent, avant tous les autres arbres qui existent, les amandiers sortent. Leurs fruits peuvent être cueillis parfois dès le mois de mars. Et c'est souvent 6 mois avant la plupart de tous les autres fruits. Par conséquent, vous devez donc savoir que l'amandier en Israël est un symbole d'urgence. L'appel de Dieu sur la vie de Jérémie et le message que Dieu lui donne à prêcher sont urgents. C'est pourquoi Dieu appelle Jérémie tôt, alors qu'il appelle Moïse à un âge beaucoup plus avancé, alors qu'il appelle d'autres personnes à un moment de leur vie assez important. Dieu choisit de prendre Jérémie très tôt. Quelqu'un se pose la question: mais pourquoi le Seigneur m'appelle alors que j'ai l'impression de ne pas être encore prêt? Dieu m'appelle alors que je n'ai même pas un diplôme de théologie. Dieu m'appelle dans un contexte semblable à celui de Gédéon. Vous savez, quand Dieu appelle Gédéon, l'ange dit à Gédéon: va un héros. Mais Dieu dit: tu te trompes. Gédéon dit à Dieu: tu te trompes de personne. Je ne suis pas un vaillant héros. Je suis le plus petit de la famille de mon père, de ma maison. Ma famille est la plus petite tribu en Israël. Gédéon se plonge comme, j'ai envie de dire, dans un univers complexé. Gédéon a développé un complexe d'infériorité à cause de la main puissante de Madian qui était à cette époque sur Manassé et sur Israël.
Mais c'est dans ce contexte que Dieu appelle Gédéon. L'amandier est donc un symbole de l'urgence. Chers frères et sœurs chrétiens, il y a une urgence de Dieu derrière votre appel. Si Dieu vous appelle maintenant, si Dieu vous suscite maintenant, c'est qu'il y a une urgence. Alors que vous n'avez pas le background qu'il faut, alors que vous ne savez pas parler comme Moïse, vous êtes bête. Dieu appelle Jérémie dans un contexte assez particulier. Le roi qui régnait en ce temps s'est éloigné des lois de Dieu. Il a régné en Israël plus de 55 ans et a introduit l'idolâtrie, la persécution des prophètes. Et Dieu réveille l'esprit de Jérémie pour annoncer les oracles de Dieu. La question, pourquoi Dieu vous appelle maintenant? Comme je disais, alors que vous avez l'impression de ne pas être prêt, vous devez savoir qu'il y a une urgence. Quand il y a une urgence dans le monde spirituel, Dieu appelle même les personnes que le monde